Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence d'analyse en vidéo. Donc on est le milieu de semaine, j'analyse les valeurs que on suit avec la communauté Twitter, celles que je poste régulièrement sur mon fil Twitter, plus vos demandes. Donc avant de commencer, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc c'est super sympa, c'est super cool, ça me motive encore plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette de notification, ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Et puis évidemment le disclaimer, mes analyses ne sont que des avis personnels, ne le prenez pas pour des conseils, je n'ai pas le droit de le faire. Donc ces vidéos, ce ne sont que des vidéos pédagogiques dans le but de vous former, comme tout ce que je partage en réalité sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur mon site Internet, où vous avez pas mal de cours sur l'analyse technique, l'analyse graphique, et puis même sur le money management, plein de choses. Donc en total libre accès. Donc, le programme de ce soir. Alors, donc voilà, on a nos valeurs classiques, donc Median Technology, Gensight. On va revoir au co-design. Et j'ai Biophytis qui est une demande. En small caps, pareil, nos grands classiques. J'ai Logic Instrument qui est une demande également. Et puis voilà, on va faire le point sur Walix, LDLC, Freelance. Et puis les grosses valeurs, ben, il n'y a pas de changement. NeoN, Ubisoft, SKR. Donc ce sera une vidéo, je pense, un peu plus courte. Parce que les valeurs n'ont pas beaucoup bougé, contrairement aux cryptos. Donc voilà, je vous donne tout de suite rendez-vous sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Vous le savez si vous me regardez régulièrement, c'est avec cette plateforme que je publie tous mes graphes sur Twitter, Instagram et sur mon site internet. Donc ici à l'écran, vous avez le CAC 40 en unité journalière. On le voit ici. Donc simplement, pas grand-chose. On a juste cette oblique, cette ligne de tendance haussière qui est testé et qui est actuellement cassé, mais on voit quand même encore que les 6250 points font support avec la bande de Bollinger inférieure. Donc là, on s'oriente quand même clairement à minima sur une latéralisation du prix et on voit que le RSI et le MACD sont en divergence baissière. Donc la divergence, ce n'est pas un signal, c'est une alerte. Donc pour l'instant, voilà, on est plus sous un risque baissier à minima de latéralisation, mais pas un risque aussi. Puis on voit entre les 6400 et les 6250 points, on a un range qui se dessine. Donc il y a encore du monde à l'achat. On voit quand même que la M50 et la bande de Bollinger et les 6250 points sont en support. Mais voilà, on latéralise clairement. Donc, Médian Technologie, simplement. Médian Technologie, elle latéralise à moyen terme, ok, mais on est comme sur un biais positif. Pourquoi? Parce que du coup, les 12,66 qui ont été cassés il y a quasiment une semaine, 10 jours. Bon, on a consolidé parce que notre zone de résistance des 14 euros est toujours là, est toujours active. Par contre, voilà, on n'a pas tout reperdu et on se reprend même le luxe actuellement de revenir tester et d'être dans cette zone de résistance moyen terme. Donc, voilà, on est neutre, il n'y a pas de gros départ haussier. Par contre, on est quand même sur un biais positif. Et ça fait quand même plaisir pour Median Technologies. Ensuite, Gensight. Gensight, c'est pareil. Bon, du coup, elle a échoué sur ses plus hauts récents, les 9,60. Maintenant, on est revenu taper assez bas, quand même, les 7,70. Mais c'est pareil, on a une belle réaction haussière ici. Donc, cette résistance oblique qui était très court terme, je la supprime. Et au final, on reste dans un range moyen terme entre les 9,60 et cette zone des 7 euros. Donc, on est en plein milieu. Les bandes de Bollinger se contractent. Le RSI est complètement neutre. Donc voilà, il y a pas à tergiverser, on latéralise. Maintenant, si vous voulez affiner ça, on peut aller sur du 4 heures. Et le 4 heures, on voit que les 8,50 commencent à être un pivot qui se dessine avec la M200 4 heures, du coup, donc avec les 8 euros. On voit très bien, on a une figure de congestion court terme qui se dessine. Pareil, neutre à court terme, toujours avec un RSI dans sa zone de neutralité. Et le MACD, pareil. Donc, voilà, on a un premier pivot qui se dessine tout en sachant que vous avez votre gros niveau sur les 9,60 à moyen terme. Valneva, elle nous fait plus rien. Donc l'ATA séance qu'on avait parlé, voilà, on n'en parle plus du coup, il n'y a plus lieu d'être. Maintenant, on surveille toujours les 11,50 comme support et le gros niveau ici, pour l'instant c'est les 14 euros, mais voilà, euh, clairement entre les 14 et les 15 euros, il n'y a pas beaucoup d'espérance de gain au milieu. Donc moi je laisse le prix vivre sa vie. On voit que les bandes de Bollinger sont plates, donc le prix est neutre. Donc voilà, il faut attendre que les bandes de Bollinger se contractent lentement mais sûrement et que ça nous dessine un nouveau pivot, un niveau
qui saute aux yeux. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien qui saute aux yeux. Alors, moi, ici, je suis sur du journalier encore une fois. Maintenant, si on peut affiner ça hein, quand même sur du 4 heures, voire sur du 1 heure, et sur du 1 heure, voilà. Sur du 1 heure, c'est ce qu'on a actuellement. On voit quand même que sur les 12 euros, 12,10, on a notre niveau support. Là, il n'y a pas de problème. Et du coup, en résistance, et ben voilà, on a ce niveau-là des 12,75 qui est en niveau pivot. Ici, c'est un niveau pivot court terme. Pourquoi? Parce que les 14 euros qui sont sur du journalier, donc une unité plus moyen terme, sont en résistance. Donc, maintenant, à vous d'être en accord, en parfait accord avec votre horizon de placement. Moi, je suis sur du journalier, surtout qu'en ce moment, le CAC 40, l'indice, c'est ce que je dis dans mon livre, hein, il ne faut pas analyser que l'actif en lui-même, il faut analyser aussi le contexte de marché. Et le contexte de marché est quand même au mieux latéral, au pire avec un risque baissier. Donc, voilà, moi, le court terme, c'est bien, mais je préfère quand même attendre un petit peu, voir ce qui se passe, surtout qu'on est sur des effets potentiellement de saisonnalité avec le mai, avec le mois de mai. Donc, voilà, j'attends à minima les 14 euros sur VLA, sur Valneva. Au co-design. Donc, au co-design, pas grand chose. On a cette belle oblique baissière, on a ce niveau des 11,50 qui est en support, et on a ce niveau ici des 12 euros, 12 euros 30 qui est en résistance court terme. C'est pareil, c'est un niveau à casser à la hausse si on veut revoir quelque chose de plus joli. Donc c'est pareil. Ici, en fait, cette cassure d'oblique baissière, je le dis et je le redis, ça me ferait déjà pas forcément repartir à la hausse, mais au moins me dire que les 11,50 sont, voilà, le risque baissier des 11,50 s'éloigne un petit peu. Maintenant, si on casse ces 12 euros, 12,30, il faudra les tenir et voilà, on visera les 13 euros. Mais clairement aussi ici, l'espérance de gain n'est pas énorme. Je veux dire, vous avez 50 centimes. Voilà. Mais maintenant, on a des niveaux qui se dessinent. À voir comment le prix va réagir là-dessus. On voit que les bandes de Bollinger sont encore assez larges, hein. Donc, moi, un retour sur les 13 euros et pourquoi pas de nouveau un support cette fois-ci sur les 12,30, ça permettrait les bandes de Bollinger de se contracter et de dessiner quelque chose voilà, de bien construit. Actuellement, voilà, c'est assez large et c'est surtout un range que je vois. Ensuite, j'ai Novacite. Bon, Novacite, pas grand-chose, hein, simplement. On voit quand même la puissance de la résistance oblique, simplement. Voilà, hein, on voit, hein, on a fait des appuis, des échecs, et là, pareil, échec. Donc voilà, de toute façon, le RSI, pareil pour l'instant, il nous a même pas donné de signal précurseur. Donc clairement, alors, on va remettre ça dans le bon sens. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Les 6 euros, hein, c'est voilà, c'est un niveau à surveiller, les 6 euros, mais on n'y est pas. Carbio, bah c'est pareil, Carbio, elle revient du coup sur les 40, sur les 35, 35, 34 euros, je vais y arriver. Donc un niveau quand même qui est important, hein, parce qu'on avait quand même été mis pas mal en échec. Mais voilà, le niveau des 38 qui était un niveau à tenir, je pense pour moi. Donc actuellement, il est en résistance, donc on va le mettre en résistance d'ailleurs. Et en fait, moi ce que j'ai peur, c'est que même si on tient les 34, on fait un rebond. Avec le changement de polarité, je le dis assez souvent sur Twitter, le changement de polarité, c'est quand un support qui est cassé à la baisse devient résistance, donc ça veut dire vous le cassez à la baisse, vous rebondissez, mais en fin de compte, vous ne le reprenez pas. Vous faites un échec la plupart du temps sur ce niveau et vous repartez à la baisse. L'inverse est également vrai avec les résistances, hein. Donc là, voilà, si même on fait un support sur les 34, on rebondit, ce qui actuellement pour l'instant n'est pas évident, hein. Pour l'instant, voilà, on rebondit pas spécialement. Donc, les 38, il y a la M200, il y a la M20, il y a la M50 qui arrive. Donc là, c'est compliqué pour Carbio. Et si jamais voilà, on lâche les 34, eh ben, on reviendra encore plus bas sur la zone des 28. Biophétis, qui est une demande. Alors, Biophétis, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est pareil. Alors, elle, on va se remettre simplement en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? C'est baissier. C'est baissier. Oui, c'est baissier. Depuis, on va dire, ouais, depuis 2 ans, on essaye de latéraliser, ok? Parce qu'on latéralise pourquoi? Parce que les plus bas sont de plus en plus bas quand même. Par contre, les plus hauts sont de plus en plus bas. Par contre, les plus bas, eux, on voit qu'ils sont quand même de plus en plus hauts. Donc, ok, latéralisation. Par contre, au niveau des indicateurs, on reste baissier hein, depuis quand même quasiment maintenant 5 mois. On voit que les bandes de Bollinger se contractent quand même. Maintenant, ce qui est dommage encore une fois ici, c'est que les 1 euro
aurait été bien d'être tenu, ça aurait été pas mal qu'on les tienne, on les tient pas. Donc le risque, bah, c'est de revoir hein, les 0,80 et en final, bah, voilà, de faire un range. On voit que les bandes de Bollinger sont assez larges. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, les 0,75 comme support potentiel avec cette oblique haussière. Voilà. Mais pour le moment, en hebdomadaire, c'est compliqué. Et en journalier, voilà, ce qui peut vous sauver actuellement, en gros, c'est la M200. Par contre, si on casse la M200, voilà, on reviendra sur cette zone ici. Et attention même à une réaction haussière prématurée sur la M200, parce que changement de polarité oblige, on peut faire un échec. Alors ici, je vais simplement supprimer les tracés, parce que voilà, on avait tracé des tracés bah, quand on avait analysé la précédente fois, et du coup, il faut les mettre à jour. Donc voilà, donc de toute façon, sous la euro et sous cette oblique baissière, pour l'instant, on a plus de chances de venir revenir tester la M200 et de la mettre en échec que de repartir à la hausse. Ensuite, simplement, les small caps. Bon, les small caps, ça dérouille, elles ont plus trop le vent en poupe en ce moment, donc qu'est-ce qu'elles font? Au mieux, elles latéralisent, au pire, ça corrige. Ici, sur Navia, pas grand-chose. Navia, les 3 euros, 2,90, 3 euros voilà, à franchir. Et on voit que techniquement, là, graphiquement, bah, le prix se contracte, voilà, la volatilité baisse et les indicateurs techniques, ben, au niveau des bandes de Bollinger, voilà, ça se resserre, petit à petit, ça se resserre, ça se resserre. Mais encore une fois, il n'y a pas de direction haussière on ne sait pas ce que va nous faire le prix. Euh, je peux pas dire. Simplement, on est neutre à très court terme et on voit que la première alerte haussière nous sera donnée par cette cassure du RSI, qui est quand même bien respectée pour l'instant. Donc, à voir. Maintenant, si on casse les 3 euros, hein, on irait revoir les 3,50. Et en fait, ce canal baissier. Blockchain Group, c'est pareil. Alors, voilà, j'avais mis attention au changement de polarité parce que hier, c'est pareil, c'était pas évident. Aujourd'hui, on refranchit à la hausse, donc c'est une bonne chose, sachant qu'en plus les cryptos sont très très mal orientés. Mais ouais, voilà, pour l'instant ça reste précaire encore et surtout on est sous cette oblique baissière. Donc voilà, on essaye de sauver les meubles pour le moment, c'est une bonne chose. Le RSI est encourageant, le MACD s'améliore, mais voilà, maintenant il faut refranchir un minima et un 80. Fermentalg, ben, pas grand chose. Pareil, voilà, on latéralise, donc on peut même enlever cette oblique haussière. Ici, pareil. Et là aussi, qu'est-ce qu'on voit? Un range, simplement. Il est bon d'épurer son graphe de temps en temps, donc on a un range. Donc au milieu, on latéralise sous 3,40, 3,36. Pas grand chose à faire en journalier. Dolphin, c'est compliqué pour elle. Voilà, c'est baissier. Euh, voilà, hein, je veux dire, les 1,25, on voyait, hein, je vous avais dit, hein, on avait une reprise haussière. Les 1,30, voilà, c'était pas gagné de les reprendre. Et au final, voilà, on a fait un échec avant-hier et aujourd'hui on repart à la baisse. Et pour l'instant, oblique baissière, voilà, pareil. Au mieux, on latéralise, au mieux. Logique instrument, donc une demande, hein, une valeur très peu liquide, hein, vous le voyez à la gueule du graphe. Hein. C'est compliqué de faire quelque chose quand il y a très peu de liquidité parce que le moindre mouvement vous met des mèches, vous met des forts décalages. Ce qu'on peut dire simplement en hebdomadaire, déjà, ben voilà, c'est baissier. Alors évidemment, depuis pareil un an, on essaye de latéraliser. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que on a cette zone-là. Mais voilà, quand vous avez des grosses mèches, c'est pas évident de déterminer des supports un peu jolis, quoi. Donc voilà, on a ces niveaux-là et le dernier, ce niveau-là. Donc ici, premier niveau est 0,66 qui est la M200 hebdomadaire. M200 qui pour l'instant fonctionne parfaitement en résistance. Donc votre zone de résistance moyen terme pour le moment c'est 0,66. 0,66. Ensuite en journalier donc 0,66. Par contre en support, voilà, on voit quand même que sur les 0,50 là, il y a un peu de support, mais encore une fois, c'est très peu liquide. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Il y a des titres, je pense, qui sont plus adaptés quand même. Ensuite, Miliboo, voilà, ça c'est une config qui est déjà meilleure, simplement.
on est en phase latérale, on latéralise, mais en phase haussière, en tendance haussière. Et aujourd'hui, malgré le contexte, on voit quand même que la zone de résistance, la pression est là. Donc on est neutre, mais avec une pression, avec un biais haussier. Donc voilà, il y a des titres quand même qui sont plus à surveiller que d'autres. Ensuite, Global Bioénergie, c'est pareil, c'est une demande. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, simplement que le prix glisse doucement, 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 mais on arrive sur la M200. Donc le niveau des 5,60, un niveau à tenir. Sinon, ça sera très très compliqué pour Global Bioénergie. Ensuite, Gossin. Gossin, c'est pareil, oblique baissière, niveau ici 7, 8 euros en fait, avec la M200. Niveau à tenir également, parce que cette M200, on l'avait cassée vraiment au tout début du mouvement, il y a quasiment, pas un an, mais il y a 9 mois, en juillet 2020. Donc franchement, c'est un niveau à tenir. Et puis à la hausse, on surveillera comme premier pivot ce niveau des 9,30 qui correspond à la cassure de cette oblique baissière et voilà, au niveau de la M50, M20. Tout en sachant que les bandes de Bollinger pour l'instant sont assez ambiguës parce que on est neutre en haut, mais on est neutre. La bande supérieure est plate, alors que la bande inférieure est baissière. Donc voilà, il y a de la neutralité dans l'air, on ne sait pas où le prix va, il tente de conserver les 8 euros, il faudrait les conserver réellement. Et puis de toute façon, pareil pour le RSI, ici, vous avez une belle oblique baissière, donc à surveiller. Claranova, ça glisse. Et Claranova, regardez-moi cette oblique baissière. On voit quand même que le prix est... Voilà, il y a des choses quand même, ça saute aux yeux. Ici, ce qui saute aux yeux, c'est cette oblique. Et pour l'instant, on voit que les 7 euros, on tente de les sauvegarder. Donc ça correspond à ce niveau de gap, à la borne basse de notre gap. Donc on a rebouché notre gap. Et puis à cette oblique haussière, voilà. Donc on a un niveau à tenir. Si jamais on ne tient pas ce niveau, on irait déjà retester la M200 et puis revenir en fait sur notre zone de support des 6,50, 6,30. Donc, à surveiller la tenue des 7 euros. Si on tient les 7 euros, à reprendre les 7 euros, les 7,50. Mais voilà, les bandes de Bollinger ne sont pas du tout bien orientées, encore une fois. C'est compliqué. Et puis, on voit que le MACD est baissier. Donc, au mieux, si on tient les 7 euros, on peut espérer une latéralisation. Mais encore une fois, on glisse. Ça glisse doucement. Il n'y a pas de volume, on glisse. C'est lancinant, mais on glisse. Bon, Maquia, j'en parle, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, c'est pareil ici. On oublie. Alors, pourquoi on oublie? Eh ben, en fait, voilà, on va un petit peu épurer notre graphe ici aussi. Et on est dans un range. Et au milieu, c'est du bruit. Simplement, on a une petite oblique court terme ici, mais bon, voilà, pas grand-chose. Le plus gros niveau, quand même, de toute façon, c'est les 0,25, 0,24. Ensuite, j'ai groupe LDLC. Alors, le groupe LDLC est bien orienté. Et bien orienté dans le sens de la tendance. Une tendance qui est fortement haussière quand même. Et c'est quand même pas sur tous les graphes qu'on voit ça. Donc voilà, entre un graphe comme Logic Instrument et un graphe comme LDLC, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ou même Milibou. Je veux dire, on est en hebdomadaire. Le graphe, là, le MACD est sur le point de recroiser son signal à la hausse. Donc, on voit qu'on est haussier moyen terme. Par contre, à court terme, alors à court terme, on est sur du graphe hebdo. Euh, on voit quand même qu'on est sur une période de latéralisation entre les 45 et les plus hauts à 64. Mais voilà, ce qui est positif, c'est que du coup, cette zone des 57, 58 et cette résistance oblique, on l'a breaké cette semaine à la hausse. Donc actuellement, le prix se met en échec sur la bande de Bollinger supérieure, donc les plus hauts récents. Donc ok. Donc on reste neutre quand même sur le 2021, on reste neutre. Mais voilà, on a une poussée haussière, un biais haussier, donc qui est pas mal. Voilà. Maintenant, il faut tenir les 58. Voilà, on peut être mis en échec sur les plus hauts récents. Par contre, il faut tenir les 58, sinon on réintégrera en fait notre grosse zone de neutralité et les 52 euros. Showroom, bon, Showroom c'est un peu compliqué pour elle. On revient sur notre zone de breakout. Les 50, là, on voit que les 50% de retracement qui correspond à la limite psychologique entre la poursuite du mouvement haussier et en fin de compte, la fin, où du coup, si on veut reprendre un chemin haussier, il faut tout refaire. Voilà, on revient sur les 3,37, notre zone de breakout. Les 50% de retracement qui étaient en support sont passés en résistance.
Par contre, les 61 bits sont de nouveau maintenant en support. Voilà, bon, là, maintenant, il est toujours urgent d'attendre en fin de compte, hein, simplement. On a cette oblique haussière ici. On pourrait revenir retester hein, cette oblique. Donc voilà. À court terme, je dirais de tenir les 3,35. Est-ce qu'on les tiendra? Je sais pas. Surtout que le MA s'est décroisé à la baisse. Mais voilà, simplement, il suffit d'attendre. On attend. Freelance, freelance. Alors du coup, pourquoi je l'ai mis dans ma liste? Simplement parce que la semaine, donc il y a 2 semaines déjà, on avait fait un beau breakout. Voilà. Donc là, on corrige et on revient potentiellement sur les 5 euros, hein, 5 euros qui est une zone de breakout, une zone de support. Par contre, je vais même me mettre en mensuel pour voir si j'ai d'autres. Ah bah non, j'ai pas d'autres plus haut. Donc voilà, la tendance est haussière, pas de problème. En mensuel, on est haussier, hein. Donc même en hebdomadaire, on est haussier. Maintenant, à très court terme, bah voilà, on corrige, on consolide. Donc, ce qui me fait dire qu'on consolide, bah voilà, on est sur quand même un gros chandelier hebdomadaire. Et le niveau à tenir, bah, en fait, il saute aux yeux, hein. Donc les 5 euros, ok, mais à très court terme, les 5,40. Voilà. Et on voit que la M200 d'ailleurs fait une réaction. Ensuite, Walix. Alors Walix, ça nous a fait une belle réaction, un beau gap avant-hier. Oui, non, hier plutôt. Maintenant, voilà, les 6 euros, faut les tenir. Alors, qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Je l'ai posté plusieurs graphes sur Twitter. On pouvait faire en intraday un repli, voilà, sur ce niveau, la borne basse de notre gap. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On l'a bien fait. Maintenant, pour bien clôturer la journée, il aurait fallu qu'on clôture au-dessus euh, de cette résistance oblique. Et là, on est un peu sur le fil du rasoir. Donc demain, soit on confirme et voilà, on s'échappe de nouveau de cette zone des 26 euros, soit du coup, on ne confirme pas et on sera mis en échec par cette zone, par cette résistance oblique, et on retestera les 25, les 25-40. Et si jamais ça ne tient pas, on rebouchera notre gap. Et mais du coup, on restera sous l'influence de cette résistance oblique. Donc demain, voilà, demain, soit on confirme et on repasse les 26 euros, soit on échoue et on retape notre gap. Enfin, NeoN, NeoN c'est baissier, on voit hein, quand même, les 35 euros pour l'instant sont en résistance. On le voit, hein, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, et puis ça se confirme de toute façon avec le RSI. Le RSI, il n'a jamais donné son signal haussier, on est toujours sur cette résistance oblique. Ubisoft. Ubisoft, voilà, on a une belle réaction parce qu'on le voit, hein, du coup, on avait cette zone des 50 euros là, 52 euros qui avait permis le rebond en mars 2020, on a exactement rebondi sur la même zone. Donc voilà, l'analyse technique est quand même, et l'analyse chartiste est précise. Maintenant, on n'est pas sorti de l'affaire pour autant. Sur le RSI, on voit qu'on a cette oblique baissière. Et en fin de compte, sur le prix, c'est pareil. On est toujours sous cette oblique baissière. Donc, méfiance encore une fois. Et la M20 arrive. Donc, le niveau des 60 euros va être décisif pour la suite. Et enfin, notre dernier titre pour aujourd'hui, Esker. Esker, c'est pareil. On a notre niveau des 200 euros, seuil psychologique fort, avec un MACD qui s'améliore. Donc, on rebondit. Mais à court terme, et là, on peut aller voir en horaire, on est neutre et on a un niveau pivot qui se dessine sur les 215, 220 avec la M200 horaire. Mais voilà, on reste quand même dans un grand triangle symétrique, un triangle. Du coup, c'est une figure d'indécision, hein, un triangle symétrique. Donc, on est dans une tendance haussière moyen à long terme, il n'y a pas de problème. Mais depuis début 2021, on est dans une grande figure d'indécision. Et voilà, cette figure a une fin, donc si jamais on ne reprend pas rapidement le chemin de la hausse et on casse les 230, au final, on aura un range entre les 235 et les 200 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez vraiment vous former, donc j'ai parlé de moyenne mobile, de MACD, RSI, de résistance oblique, de tout ce que vous voulez, j'ai mon site, hein, du coup, spéculateurmalin.fr, où vous avez quand même maintenant, je crois que j'ai compté ça, vous avez 25 cours. Donc quand je dis des cours, c'est pas 300 mots, hein, vous en avez au moins pour 2000-2500 mots minimum. Donc vous avez vraiment de la lecture. D'ailleurs, je suis en train de mettre tous ces cours
dans un nouveau livre, donc les repackager, remettre des exemples à jour, refaire un fil logique, voilà, sur tout ça, même si c'est logique sur mon site, hein, vous avez des chapitres, mais voilà, je suis en train de tout repackager tout ça. Donc, c'est un gros chantier en ce moment, surtout que voilà, je suis quand même pas mal occupé ailleurs. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir sur mon site, vous avez pas mal de cours, vous avez des articles de blog aussi, vous avez la bibliographie sur des livres que vous pouvez lire, qui vous formeront correctement. Donc, n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis normalement à vendredi. Allez, bonne soirée.